Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et l'amour de Dieu vous soient accordés, où que vous soyez. C'est le révérend pasteur Thierry, Église des missionnaires de réveil à France. Alors, cette vidéo, c'est la suite des vidéos qu'on a mises en ligne déjà, concernant une loi spirituelle qu'on est en train d'expliquer depuis quelques semaines, qui est la loi des parallèles, donc qui existe entre les cieux, d'une part, et la terre, d'autre part. Et donc, nous avons vu qu'il existe 3 niveaux des cieux. Il existe 3 niveaux de la terre, ou alors des dimensions. Nous avons vu qu'il existe 3 dimensions dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons vu aussi qu'il existe 3 dimensions dans l'homme. Cette partie de la vidéo va concerner un enseignement. On ne sera pas long, c'est juste un bref enseignement pour vous démontrer encore une fois le parallèle qui peut exister entre la dimension du Saint-Esprit, la deuxième personne de la Trinité, et la dimension de l'âme, la deuxième dimension de l'homme. Je dis bien, le Saint-Esprit dans la Trinité fait écho à l'âme dans l'homme. Le Saint-Esprit d'une part et l'âme humaine. Alors, on peut se poser la question, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Comment Dieu peut être mis en parallèle avec l'âme humaine? Il existe, déjà quand Dieu décide de créer l'homme, dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu y met des informations capitales. Lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », ce verset, rien que ce verset, on peut passer plusieurs années à faire des enseignements, à essayer d'aller en profondeur, parce que c'est un verset très riche. Parmi les choses que Dieu a faites quand il a établi cette réalité, c'est qu'il a établi un parallèle entre lui, la personne du Père et l'esprit de l'homme, la personne du Saint-Esprit et l'âme humaine, la personne de Jésus-Christ et le corps de l'homme. Donc il existe un parallèle. Quand je dis parallèle, je ne dis pas équivalence. Ça ne veut pas dire que Dieu devient homme ou que l'homme devient Dieu. Non. Mais il existe des parallèles. Alléluia. 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 Et donc, nous avons déjà vu le parallèle dans la première vidéo, dans la vidéo précédente plutôt, concernant le Père, Dieu en tant que Père et le Fils de l'homme en tant qu'Esprit. Et maintenant, on va parler du Saint-Esprit et de l'âme humaine. Déjà, le Saint-Esprit ou le roi Kodesh, dans sa fonction, dans la Trinité et au sein de l'Église actuellement, dans la Nouvelle Alliance, occupe une place qui est comparable, qui est en parallèle, qui fait écho à ce que l'âme humaine fait dans l'homme. Le Saint-Esprit est venu après le départ de Jésus. Et Jésus annonce sa venue, annonce la venue du Saint-Esprit déjà dans les évangiles, notamment l'évangile de Jean, chapitre 15, chapitre 16, au verset 13 notamment, où il parle du consolateur qui viendra. Celui qui viendra à sa place pour consoler les disciples, pour consoler l'Église. Mais il ne vient pas seulement pour faire du gardiennage. Il ne vient pas pour faire du babysitting. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Alléluia. Donc, il est venu, il s'appelle le consolateur, il s'appelle aussi l'Esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit est un enseignant. Il est venu pour enseigner, pour corriger. Il est venu pour nous rappeler des choses. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Écoutez bien, dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est Dieu. Quelle personne pourrait connaître toute la vérité à part Dieu lui-même? Donc le Saint-Esprit par là est Dieu. Et il est venu pour nous révéler Dieu. Il est venu pour nous révéler qui il est réellement. Alléluia. Alléluia. Et quand on regarde dans la suite, à partir des épîtres, l'Acte des Apôtres et Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, donc les épîtres, notamment écrits par l'apôtre Paul, on remarque les rôles du Saint-Esprit, notamment Galates chapitre 5, verset 22 et suite, quand la Bible nous parle
nous expose même, je dirais, la nature de Dieu, la nature divine. Quand elle nous parle des fruits, le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose que la nature même de Dieu, la personnalité de Dieu, les traits de caractère de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la joie, de la paix, de l'amour, de la bonté, de la patience, et ainsi de suite. Ce sont des traits de caractère, des choses qui font partie de la nature divine. Et la personne qui est venue les exposer, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. On les appelle le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand un chrétien, quand celui qui est né de nouveau reçoit le Saint-Esprit, la nature de Dieu commence à prendre racine et commence à se développer et commence à se mettre en place. La personne commence à développer la personnalité de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible parle même que dit même que nous avons la pensée de Christ. Nous arrivons à penser comme Dieu, penser comme Christ. Alléluia. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est une personne avec des émotions, avec une volonté, avec une capacité de convaincre, avec comment dire, une possibilité d'éprouver de la peine, de la tristesse. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et il y a autant de passages, plusieurs passages qui démontrent que le Saint-Esprit n'est pas du vent, mais c'est une personne à part entière, avec des émotions, avec une volonté, avec une envie, une personne qui communique, qui met à votre disposition une orientation. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes la génération, écoutez bien, nous sommes la génération du Saint-Esprit. Quand Joël a vu et l'a exposé dans son chapitre, le prophète Joël, dans chapitre 2, verset 28, quand il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. The Spirit of God is upon us. L'Esprit de Dieu couvre la terre, et sur terre, et en particulier, et dans l'Église, et dans le chrétien. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et avec ce Saint-Esprit, nous développons donc la personnalité de Dieu. Nous avons les mêmes sentiments que Dieu. Nous arrivons progressivement, à force d'apprendre à communier avec lui, à développer, à comprendre, à saisir la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, les désirs de Dieu, les projets de Dieu pour notre vie. Alléluia. Nous saisissons la vérité de la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire quand nous lisons la parole. Il est là pour nous enseigner. C'est un enseignant. C'est une personne. Alléluia, alléluia. 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 Et dans 1 Corinthiens toujours, dans le chapitre 2, à partir des versets 11, 12, 13, en lisant, vous verrez que la Bible dit que personne ne peut connaître les choses de l'homme, personne ne peut connaître les choses de Thierry, si ce n'est l'esprit de Thierry. Les choses ne peuvent connaître ce qui se passe en vous, si ce n'est votre esprit. De la même façon, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Car il n'y a que lui qui peut sonder et connaître les profondeurs de la divinité. Et donc, celui que nous avons reçu en héritage, le Saint-Esprit, alléluia, n'est pas un Dieu à moitié, n'est pas Dieu, ce n'est pas du vent, ce n'est pas Dieu sous forme de vent, c'est Dieu, c'est la personnalité de Dieu. Je dirais même c'est l'âme de Dieu. Lévitique chapitre 26 verset 11, la Bible dit, mon âme, Dieu voulait s'établir en Israël, Dieu avait pour projet de demeurer parmi les hommes. Dieu avait pour envie de rester, comme ça a toujours été le cas, et comme c'est toujours le cas aujourd'hui, de rester, de demeurer, s'établir parmi son peuple. Il a dit, je m'établirai parmi vous, et mon âme n'aura pas en horreur Israël, n'aura pas en horreur mon peuple. Alléluia, mon âme. La Bible utilise le terme mon âme, ailleurs on parle de mon esprit, selon les versions. Donc, il existe un parallèle entre, si Dieu avait une âme, si Dieu a une âme, cette âme s'appelle le Saint-Esprit. Waouh, waouh. Et l'âme, nous savons que l'âme, c'est la partie qui contient la volonté, les émotions. L'âme, c'est ça qui définit une personne.
Dieu le Père a une âme et son âme s'appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu et Dieu c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que c'est lui qui connaît les profondeurs, qui sonde et connaît les profondeurs de Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Quand Jésus parle aux disciples, il leur dit, j'ai encore des choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les saisir. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira, il vous rappellera des choses, il vous enseignera. Alléluia, alléluia. S'agissant de l'âme humaine, elle fonctionne exactement de la même façon. L'âme humaine ou le nefesh, c'est la partie qui est née de la fusion entre l'esprit et le corps. L'homme est devenu une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme est devenu une âme vivante. Et l'âme, c'est la partie où sont les fonctions vitales de l'homme. La conscience, la volonté, les émotions. C'est l'âme qui définit la personne. L'esprit ne pêche pas. J'allais dire, l'esprit ne fait ni le bien ni le mal. L'esprit, c'est une partie de Dieu qui est en vous. Quand vous mourrez, l'esprit repart vers le Père. C'est une partie de Dieu qui est en vous. Mais l'âme, c'est ça l'homme en fait. C'est pour ça que dans Ézéchiel 18, 20, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Parce que c'est l'âme qui pêche. L'esprit ne pêche pas. Le corps ne pêche pas. L'âme peut faire pécher le corps, mais le corps ne pêche pas par lui-même. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Ézéchiel 18, 20. Donc, et l'âme, c'est ça qui définit la personne. C'est ça l'homme. L'homme est devenu ce qu'il est. Il est devenu différent. L'âme humaine, c'est la partie qui distingue l'homme des anges, des esprits. C'est la partie de l'homme qui distingue l'homme des animaux. C'est la partie de l'homme qui distingue l'homme dans la création en général. La particularité, la spécificité de l'homme se trouve dans son âme. La spécificité, la personnalité, la particularité de Dieu se trouve dans son esprit, qui est le parallèle avec l'âme humaine. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre âme. Vous n'accomplirez pas les désirs de votre âme. C'est-à-dire que quand Dieu nous a envoyés, quand Christ nous a envoyés, nous a donné un héritage, un consolateur, le Saint-Esprit, Dieu nous a transmis son âme. Dieu nous a transféré son âme. L'âme de Dieu est venue prendre place dans notre esprit pour que nous puissions vivre selon l'âme de Dieu et non pas notre âme, qu'on appelle la chair. C'est pour ça que des fois, il y a lutte entre l'âme humaine, la chair et le Saint-Esprit. Donc, quand tu deviens chrétien, quand tu nais de nouveau et que tu reçois le Saint-Esprit, tu es appelé à marcher selon l'âme de Dieu, à marcher selon la pensée de Dieu. Tu commences à manifester la nature divine, le fruit du Saint-Esprit. Tu commences à manifester sa personnalité, la pensée, à saisir la pensée et le cœur de Dieu. Tu commences à savoir même les choses à venir. Tu commences à voyager même dans le temps, dans l'avenir. Tu commences à avoir des dons, ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, pour prophétiser, les dons de foi, les dons les dons pour exécuter et mener à terme, à bien, le mandat qui nous a été donné par Dieu. Les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire des facultés de Dieu, des compétences de Dieu. Garibodas. Vous savez, si vous avez un diplôme en mécanique, ce que vous avez appris à l'école se trouve dans votre âme. Si vous êtes ingénieur en climat, ce que vous avez appris, vos connaissances, vos compétences, vos capacités se trouvent dans votre âme. Les capacités de Dieu, les compétences de Dieu se trouvent dans son esprit, qui est son âme. C'est pour ça que Jésus-Christ, en parlant du Saint-Esprit, a dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance qui vous rend capable, la puissance, c'est-à-dire la compétence, la possibilité de faire des choses. C'est pour ça que le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit sont des facultés surnaturelles de Dieu qui viennent agir dans l'homme. Et l'homme commence à faire... J'annonce et je prophétise que dans cette saison, tu vas commencer à voir des choses surnaturelles dans ta vie. Le Saint-Esprit survenant sur toi, tu vas développer la puissance de Dieu dans ta vie et tu vas démontrer la puissance de Dieu dans ta vie.
Le Saint-Esprit venant sur toi, tu vas commencer à connaître des choses que tu ne connaissais pas auparavant. Le Saint-Esprit venant sur toi, tu vas commencer à naviguer dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit venant sur toi, tu vas commencer à avoir la révélation de la parole de Dieu, de la profondeur, des profondeurs même de Dieu. Le Saint-Esprit venant sur toi, tu vas commencer à savoir discerner les choses. Ce qui est agréable, ce qui est sain, ce qui est parfait, ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire. Le Saint-Esprit venant sur toi, tu vas commencer à naviguer dans la compréhension des mystères de la divinité. La Bible dit dans Jacques 4,5 que c'est avec jalousie. C'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit qu'il a mis en nous. Mes amis, l'esprit de Dieu est tellement précieux. C'est l'âme, c'est la puissance de Dieu. C'est la compétence, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle l'esprit de sagesse. C'est pour ça qu'il s'appelle l'esprit de connaissance. Quand on parle des dons du Saint-Esprit, on parle donc la parole de sagesse, la parole de connaissance, la capacité de connaître les choses, les événements, les dates, les situations qui se sont passées il y a des années dans la vie, dans notre vie, dans la vie des autres, mais aussi des choses à venir. Il vous annoncera des choses à venir. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle du Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Vous avez reçu une puissance. Vous pouvez aujourd'hui recevoir une puissance. Donc, on va arrêter là la vidéo. Le parallèle est là. Ce n'est pas du vent que nous avons reçu. C'est la puissance de Dieu. C'est l'âme divine qui est venue en nous pour faire écho, pour marcher avec nous, pour témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons apprendre à faire obéir notre âme à l'âme divine qui est en nous. Alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité et qu'au travers de cette courte vidéo, vous soyez bénis et que vous soyez enrichis, même enseignés au-delà de ce que j'ai pu en quelques mots dire. Soyez bénis. Amen. Amen.